Il y a 30 ans, jour pour jour, se déroulait l'un des moments les plus chargés d'émotions de l'histoire politique du Québec et du Canada. Près de 5 millions de Québécois ont voté pour décider de l'avenir du Québec. Au bout du compte, à peine 54 000 voix ont fait la différence. La campagne a été fébrile, la soirée d'une tension incroyable et le résultat a marqué la mémoire collective du pays. Pour en discuter, je reçois Marc Laurendeau, professeur et journaliste qui vient de lancer avec sa conjointe Anne-Marie Dussault la 3e saison de leur balado Pour l'avoir vécu, une saison consacrée au référendum de 1995. Monsieur Laurendeau, bonsoir. Bonsoir, ravi de vous parler, M. Cossette. Pareillement. Ramenez-nous d'ailleurs à la soirée du 30 octobre 1995. Qu'est-ce qui vous revient le plus clairement à l'esprit en repensant à cette soirée? C'est évidemment le suspense. Bon, cette soirée du 30 octobre 1995, j'étais à l'animation d'une émission référendaire. Je co-animais avec ma conjointe Anne-Marie Dussault et nous avons commencé la soirée avec les résultats que nous avions, avec les sondages qui montraient le oui très gagnant et les résultats tels qu'ils entraient confirmaient ça. Alors, il y avait en tout cas dans le quartier du oui, dans si vous voulez, l'endroit où se réunissaient les partisans, il y avait une grande effervescence. Et puis, ceci a duré 1 heure et demie, mais écoutez, nous étions nous-mêmes dans un état de fébrilité. Nous sommes journalistes, nous n'avons pas à prendre parti, mais ce n'est pas tous les jours que se fonde un nouveau pays, c'est ce qui pouvait arriver, et ce n'est pas tous les jours non plus qu'on décide d'en fracturer un, qui serait le Canada, qui aurait été comme privé, amputé du Québec. Alors, la décision était capitale, il y avait de l'électricité dans l'air, ce soir-là, nous avons vécu des moments que nous n'aurons jamais oubliés, Anne-Marie et moi. Comme vous disiez, là, nous animons un balado, mais ce soir-là, nous étions en pleine action. Avec un taux de participation de près de 94 %, c'était pratiquement tout le Québec, tout un peuple qui s'exprimait. Comment l'ampleur de cette mobilisation a-t-elle contribué à ce climat d'incertitude qui régnait le soir du 30 octobre? Mais c'est bon qu'il y ait de la mobilisation, c'est bon qu'il y ait des hauts taux de résultats. Quand il y a des enjeux nationaux, en général, les élections au Québec vont chercher un très grand score. L'élection de René Lévesque en 1976, 85 celle de Robert Bourassa en 1970, dis-je bien, sa première élection, également 85. C'est élevé, ça, même par rapport à l'ensemble du Canada. Ça veut dire que les gens se sentent concernés et vont exercer leurs droits. Oui, on le constatait quand on allait dans les bureaux de scrutin et nous sommes allés, ma conjointe et moi, nous sommes allés voter. Et nous, on voyait ça comme une bonne nouvelle. Le fait que tout le monde vote, habituellement, c'est la démocratie qui s'exprime. Mais il y a eu des surprises de la fin de la campagne qui ont un peu modifié le résultat. Alors, ça, nous ne l'attendions pas. Même les gens des deux camps ne s'y attendaient pas non plus, hein, quoi qu'ils en disent aujourd'hui. Oui, justement, il y a eu tout des revirements. Parlez-vous donc de comment ça s'est passé la soirée et justement tous les bousculements qu'on a vus. Comment ça s'est passé? Au début, le oui était en avance. Alors, on montrait des images de ça dans les rues et également dans les quartiers généraux. Il y avait aussi des images que l'on voyait à la télé d'un monsieur Parizeau. Il était au Palais des Congrès et on le voyait parfois certaines images qui étaient prises à la dérobée. Je pense pas qu'il le savait, mais il y avait une fenêtre ouverte dans sa suite. Alors on le voyait très songeur au début. Euh, à la fin, c'était autre chose, là. Il fallait le consoler. Visiblement, Lisette Lapointe, sa femme, le consolait. Alors, ça, c'était l'ambiance. Là, je vous dirais que vers 10h30, les choses ont changé de côté. Ce qui s'annonçait une victoire du oui est devenu clairement une victoire du non. Et là, la victoire a changé de camp, puis l'émotion aussi, la fête. Les experts pouvaient voir venir ça quand euh, la région de Québec, de la Beauce aussi, également le West Island de Montréal, quand ces votes-là sont entrés, eh bien là, le vote a été rattrapé. Et dans l'intimité, M. Royer,
qui est Jean Royer, qui est un conseiller de Jacques Parizeau, qui l'avait encouragé toute la journée. Le Petit Québécois avait des sondages, le camp du oui, devrais-je dire, avait des sondages qui le montraient gagnant. Hein? Parizeau était ultra confiant et dans une entrevue qu'il a accordée, il se disait en état d'euphorie véritable. Je suis dans un état un peu comme s'il flottait. Il était sûr de gagner, mais au cours de la soirée, Jean Royer, son conseiller, lui dit, à partir de pointages qu'il avait un peu partout à travers le Québec, chez Parizeau, je pense qu'il va nous en manquer. Au début, Parizeau conteste, c'est pas vrai, mais graduellement, la réalité le rattrape, c'est-à-dire que ce que Royer lui disait a été confirmé par les grands réseaux comme Radio-Canada. Alors là, l'homme, ça a été l'enfer. Je prends le témoignage de sa femme, là, ça a été l'enfer, là, parce qu'il ratait le but de sa vie, là, finalement, pour sa part, et il était très sombre. Il y a des gens qui sont venus à la suite le consoler, mais il était très solitaire dans cette défaite-là. Dans le camp du non, ben, c'était la fête parce qu'ils avaient failli échapper cette victoire-là de justesse, eux. Alors, ils étaient ravis de pouvoir gagner. Alors, l'atmosphère était très différente dans ce camp-là. Et dans notre studio, figurez-vous qu'on... Oui? Il nous reste seulement une minute, mais chose certaine, c'était un moment charnière dans l'histoire du pays, un moment qui, vous l'avez déjà dit, a été un peu mis au placard. Qu'est-ce qu'on perd, selon vous, quand on ne garde pas vivant le souvenir du référendum et tout ce qui l'a précédé? Il y a une forme d'éducation politique là-dedans. Un référendum, c'est un exercice démocratique. Et les gens s'expriment sur leur volonté de vouloir tel ou tel pays. Et quoi qu'on en dise, il y a eu certaines irrégularités là, dans le Lovin, le financement du Lovin en particulier, et dans d'autres cas aussi, des irrégularités. Mais pour l'ensemble, ce référendum a été démocratique. Et nous avons beaucoup de jeunes qui écoutent notre balado et qui apprennent, qui réapprennent tout ça. Alors, c'est très utile. Il y a des nouveautés aussi. On apprend dans l'article de la presse ce matin que Jean Chrétien se serait refusé à négocier. Moi, j'avais vu dans les jours, derniers jours de la campagne, des gens du Canada anglais qui disaient il va avoir à nous rendre des comptes. Il ne pouvait pas vraiment refuser de négocier. Il aurait peut-être fallu qu'il forme un nouveau cabinet où les anglophones seraient mieux représentés, mais il ne pouvait pas refuser de négocier. Il y avait un double langage. Hein. Il disait c'est irréversible. Si vous votez oui, vous perdez le Canada. Vous perdez votre passeport. Là. Et mais il avait un as dans sa manche. Il l'a révélé à un journaliste, M. Thibault, Daniel Thibault des coulisses du pouvoir. Il a dit bah, voyons, j'aurais pas accepté ce résultat avec une question comme ça. Monsieur Laurendeau, je suis tellement désolé. On va devoir s'arrêter là-dessus. Malheureusement, le temps file trop rapidement. Mais merci beaucoup d'avoir partagé tous vos souvenirs de ce moment si marquant avec nous. C'était un plaisir tout de même. Et bonne soirée.